Notre supplément d'infos consacré à la rénovation urbaine, ce gigantesque chantier qui doit redonner un nouveau visage aux quartiers défavorisés. La rénovation a été initiée en 2003 par un certain Jean-Louis Borloo. Chiffre global, 40 milliards d'euros engagés dans la région. 150 000 habitants du Nord-Pas-de-Calais donc sont concernés, bénéficient de cette rénovation urbaine. Myriam Schelcher et Jean-Marc Vasco. Elles sont partout, les grues et les pelleteuses, de Maubeuge à Boulogne, de Dunkerque à Valenciennes. Les tours sont grignotées, les bars ratiboisés. Nos quartiers font peau neuve et cette mue porte un nom, ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine. Ce quartier a fait déjà l'objet de nombreuses démolitions, notamment les bars ici horizontales, donc de logements de rez-de-chaussée plus 4 étages. Ce quartier, c'est les Trois Ponts à Roubaix. Le deuxième plus gros chantier régional concerne en tout 1700 logements. Près de 800 doivent être démolis. Le même nombre sera reconstruit selon le principe de l'ANRU. C'est partout, on casse partout, ça construit partout, des routes, des nouveaux logements. Il va arriver la troisième phase de résidentialisation à partir du mois prochain, c'est-à-dire qu'on va venir fermer, créer des identités par îlot avec des places de parking privatisées pour pouvoir créer effectivement une entité par bâtiment et surtout apporter de la sécurité. Exemple, ce petit immeuble de 12 logements. La famille Dendan y a emménagé cet été. Auparavant, elle habitait au 13e étage d'une tour, aujourd'hui démolie. Il y a les enfants qui jouent beaucoup avec les ascenseurs. Quand on partait, on savait qu'on l'avait, mais quand on revenait, on ne savait pas si on l'aurait eu. Donc on avait même peur pour les courses parce que 13 étages, c'est quand même fatigant. C'est fatigant. Et du coup, de revenir au premier, ça change la vie. C'est génial, ça change la vie. Et puis c'est neuf. C'est neuf, il n'y a pas de mystère. Hein. On a du goût pour la déco, on a du goût pour tout, quoi. C'est super. La fin d'une époque, celle de grands ensembles poussés trop vite et trop haut. Les premières démolitions surviennent dès la fin des années 80. Certains immeubles n'ont alors même pas fini d'être payés. À peine 2 décennies plus tôt, ils apportaient la modernité dans les villes. Voici par exemple un F4. Il comporte 3 chambres, une salle de séjour, une salle d'eau et une cuisine. Le tout vraiment très confortable, agréable à habiter. Oui, mais voilà, le confort ne dure pas. L'habitat se dégrade, les cités se paupérisent. Face aux difficultés sociales qui s'accumulent, les quartiers font l'objet de plans successifs, de rénovations partielles, de petits pansements sur un grand blessé que rien ne parvient à soulager. Arrive alors un médecin nommé Jean-Louis Borloo. Au total, dans la région, plus de 40 projets de rénovation urbaine sont engagés. Mont-Saint-Barreul, dans la métropole lilloise, est l'un des plus importants. 1500 logements sont concernés. Une fierté pour le maire qui est aussi chargé de la rénovation urbaine au conseil régional. Vous vous rendez compte, c'est miraculeux, quoi. Passer d'une ZUP très stigmatisée à un éco-quartier du 21e siècle. Franchement, les métamorphoses sont incroyables, quoi. Enfin, on est en train d'accomplir en 10 ans ce qui aurait sans doute nécessité plusieurs décennies pour concentrer autant de moyens financiers. 4 milliards d'euros ont été mobilisés dans le Nord-Pas-de-Calais. Les bailleurs en assument la moitié, l'ANRU le quart, le reste est pris en charge par les collectivités locales et la région. En tout, 13 000 logements seront détruits et reconstruits, 16 000 autres réhabilités. La fin des opérations est prévue pour 2015. D'ores et déjà, l'hypothèse d'un nouveau plan est évoquée, mais un autre chantier doit être lui aussi mené, celui de l'emploi, dans ces quartiers toujours marqués par le chômage et la précarité.